savez, je suis constamment dans les rues de Carros, pratiquement tous les jours, donc je vais à la rencontre des gens. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui viennent à ma rencontre, je les écoute, je prends en considération tout ce qui m'est demandé et je fais de mon mieux donc pour aller dans leur sens, améliorer leur cadre de vie. Je m'occupe aussi de tout ce qui est petits projets, c'est-à-dire réfection des ronds-points, réfection des trottoirs, au marquage des passages piétons, et je travaille en relation directe donc avec M. Nicolas Bellet de la métropole. Alors on a essayé de requalifier l'endroit, d'abord enlever l'éboulement et ses conséquences, et on a essayé de faire ce qu'on essaie de faire toujours, c'est apporter les bonnes solutions dans les meilleurs délais. On a conforté le terrain, c'est-à-dire on a fait un mur de soutènement en pied et un autre en tête pour rétablir le chemin communal. Cette requalification-là, elle est aussi destinée à donner un accès plus propre aux grottes du Gourgue. On est un petit comité consultatif qui se porte bien, qui a quand même réussi à faire pas mal de choses. Par exemple, quand vous allez à la place du puits, on a arrangé où c'est qu'il y a la croix, là, on a fait mettre une barrière pour éviter que si les gens s'assoient et se lèvent, tombent. On a quand même, vous voyez ici, sur la Villa Barbarie, on a participé aussi. Ok. Let me tell you the story of that guy. Alors, la ville a mis en place, pour prendre la 3e fleur, on essaie de tout remettre en état pour le tourisme et pour notre petit village qui est très joli, surtout Carros Village. Et il faut remettre avec des plantes plus rustiques qu'on changera tous les 2 ans et qui sont aussi belles mais qui seront méditerranéennes. My own life. Alors depuis les attentats de Nice, nous avons mis en place plusieurs actions dans les écoles. On est en plan Vigipirate renforcé, attentat, donc privilégier les barrières pour éviter le stationnement des véhicules devant les écoles, mise en place de visiophones, des grilles de défense tout simplement, tout ce qui a accès au rez-de-chaussée, éviter l'accès avec la gendarmerie, avec qui on a des rapports très professionnels, une entente parfaite entre les policiers municipaux et la brigade de gendarmerie de Carros. Aujourd'hui, les transports, c'est 3 choses importantes qui se sont déroulées cette année. La création de la ligne Carros-Sofia, qui répond aux besoins des habitants pour se rendre sur Sofia Antipolis le matin et revenir le soir. Une deuxième chose, ça a été la concertation et la mise à jour des horaires et des cadencements des lignes actuelles en septembre pour répondre au mieux aux besoins des habitants. Et la troisième chose, le projet d'envergure, notamment de notre mandat, c'est la création du pôle d'échange multimodal. Il se situera ici et il verra le jour d'ici 3 ans. Pour le quartier des Plans, bien sûr, l'étude qu'a réalisée le cabinet de Villers va nous permettre quand même d'avoir une vue d'ensemble d'aménagement de ce quartier, une vue cohérente, équilibrée, qui permettra de développer de manière harmonieuse de l'agriculture, des espaces verts et bien sûr du logement. Ça faisait 5 ans qu'on cherchait des terrains donc aux alentours de Nice pour s'installer, et c'est la mairie de Carros donc on a tapé à plusieurs communes, c'est la mairie de Carros qui a répondu positivement, et donc là ça fait depuis juin qu'on est installé ici, et donc en maraîchage biologique, donc en vente directe donc à des particuliers sur le terrain, sur les marchés,
et dans le but après, en partenariat avec la mairie, de fournir les cantines scolaires de la commune de Carros. Il y a des sentiers qui ont été enlevés, il y en a d'autres qui ont été réactualisés, et il y en a d'autres qui ont été créés, dont les balcons de carrosse. Donc c'est vraiment une partie réhabilitation, mais création surtout, et d'entretien, parce que ça a été énorme. Ils ont coupé énormément d'arbres avec nos équipes également. Comme a dit le maire quand il a rencontré le conseil départemental tout au début, il a dit bon ben on a complètement oublié carrosse sur les rangs d'oxygène, parce qu'il y a Vence, qui est le Baou, de Saint-Janet, mais qui, nous, on a la prétention de dire qu'il est aussi joli, et le conseil départemental l'a dit également. Donc voilà, on en est très très fiers. Et puis cette demande, cette méconnaissance qu'on avait sur Carros, bien sûr, c'est une crédibilité, le rang d'oxygène. C'est un guide qui est vu dans le monde entier avec les vrais randonneurs, parce qu'il y a une demande forte des étrangers, surtout des Italiens. Et puis voilà, donc c'est une grosse référence pour nous, oui, c'est évident. Aujourd'hui, le conseil départemental et le CCAS travaillent ensemble pour rendre agréable la vie aux seniors carrossois en leur proposant une multitude d'animations. Eh ben, je suis ravie d'être venue à Carros. Je suis arrivée il y a à peu près 5 ans. J'ai déjà fait plusieurs voyages. Je suis un nouvel habitant de Carros. J'ai déjà bénéficié de toutes ces manifestations qu'ils organisent. Mais le repas des anciens, je le connais depuis 2 ans maintenant. Et c'est toujours un excellent repas avec une bonne ambiance, de la musique pour danser. Enfin, c'est une petite fête qui est bien sympathique. Je tenais aujourd'hui à vous montrer le futur site pressenti pour la construction de la Maison régionale de la santé. La Maison régionale de la santé offrira entre autres un large choix de médecins spécialisés en utilisant le tiers payant, car le droit aux soins doit être accessible à tous, nous y tenons particulièrement. Nous espérons voir l'aboutissement de ce magnifique projet et l'ouverture au public en 2019. Alors la permanence des soins, c'est un dispositif qui permet d'assurer une permanence médicale pendant la fermeture des cabinets médicaux. À ce titre, donc, Monsieur le maire avait voulu mettre en place sur la commune ce dispositif pour assurer aux Carrossois cette permanence médicale les week-ends et jours fériés. L'espace Pierre Jaboulet, c'est un endroit mythique à Carros puisque c'est là où se retrouvent un certain nombre de sports majeurs pour la ville de Carros. Vous avez les terrains de tennis, vous avez le stade de foot et vous avez bien sûr ce nouveau stade qui a été réhabilité, le stade d'entraînement que vous avez derrière vous. Nous avons remis une pelouse synthétique toute neuve, nous avons remis toute une clôture. Nous avons aussi réalisé tout au long de l'année des travaux de maintenance bien sûr sur les différents bâtiments. Je vais vous parler du projet Parc naturel de la Tour. Les objectifs de ce projet sont multiples. Permettre une liaison naturelle entre la ville nouvelle, la zone industrielle, les plans, tout en privilégiant les modes de déplacement doux pour faire de l'écomobilité. Développer des aménagements et équipements sportifs et de loisirs, projets de skatepark, d'aires de tir à l'arc, ainsi que des terrains de paddle, pistes cyclables, aires de détente. Mais surtout, l'âme de ce projet, c'est d'utiliser le potentiel naturel du site en transformant les contraintes existantes actuelles. On sait qu'on a beaucoup de risques d'inondabilité et les transformer en atout avec un bassin de rétention végétalisé pour mettre aussi en exergue toute la faune et la flore de ce site naturel. Les temps d'animation périscolaire s'inscrivent dans notre projet éducatif territorial. Ils concernent 80% de la population scolaire. Ils ont pour objectif de proposer un panel d'activités riches et diversifiées. Ces temps d'animation se répartissent sur 3 après-midi par semaine et cela représente 1h15 d'activité. Depuis mars 2016, tous les enfants de maternelle de la ville disposent de tablettes numériques leur permettant aux enseignants de diversifier les moyens pédagogiques pour la réussite de nos enfants. Le numérique est maintenant incontournable, il est indispensable que nos enfants sachent utiliser et maîtriser cet outil pour en connaître les potentialités et aussi les dangers.
Donc le tissu associatif de Carros est très riche. Nous avons des associations dans le monde du sport, de la culture, loisirs et culturelles et caritatives. Voilà, nous avons à peu près une trentaine d'associations sportives qui va du foot au tennis. On a de la culture avec des grosses associations spectacles. Et on a des associations caritatives comme la Croix-Rouge, le Secours Populaire et les Dinosaures ou d'autres comme ça. Alors on est en projet de créer un portail associatif de façon à regrouper toutes les associations carrossoises et de permettre aux gens d'avoir un seul lieu pour trouver toutes les informations sur les activités qui se passent sur la commune. Alors concernant les cérémonies patriotiques, ce qui est important, c'est d'impliquer la population, notamment les jeunes. Parce que les jeunes ont le besoin de connaître et de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant ces guerres. Et à chaque cérémonie patriotique, je veux qu'il y ait une pensée, une émotion. Donc on se souvient, une personne, rendre hommage à des Carrossois qui sont morts, ou en tout cas qui se sont battus pour la France et pour ce qu'elle est aujourd'hui. Suite à la vague d'attentats qui a frappé notre territoire, il s'avère plus que nécessaire de mener des actions pour favoriser la fraternité. Cette année, des actions ont été menées par la ville de Carros, notamment par l'organisation d'une conférence sous l'égide d'Alpes-Maritimes Fraternité et intitulée République et dialogue interreligieux. Nous avons également diffusé lors du festival Ciné-Alma co-organisé par la ville de Carros et l'association Ciné-Action un film, un biopic sur la vie du pape intitulé Chiametemi Francesco de Daniel Lucchetti. À cette diffusion ont été conviés les représentants des différents cultes. Je pense que le dialogue interreligieux est nécessaire pour lutter contre le repli identitaire, le fanatisme et l'intégrisme. Alors la classe engagement citoyen, c'est un projet phare, un de nos projets phares donc, auquel on est très attaché. Il a commencé dès le mois de septembre 2016, il s'étale sur toute l'année et pour être clôturé avec une remise de diplôme. Il concerne 24 élèves de classe de 5e qui sont tous volontaires. Il a pour objectif d'améliorer les relations entre les jeunes et les forces de sécurité, mais également de leur permettre de mieux appréhender les valeurs de la République au travers d'activités très concrètes, ludiques, passionnantes. Cette année encore, la ville de Carros renforce et diversifie son offre culturelle. Pour cela, nous avons créé la première fête de la culture. Nous avons reconduit les scènes émergentes qui présentent les artistes locaux en voie de professionnalisation, ainsi que les Nuits de la Villa à Carros Village, dans l'amphithéâtre Barbarie. Et nous sommes fiers d'avoir organisé pour la première année le festival de chant et de musique sacrée. Carros Ville intelligente, c'est une démarche pour aller vers la connectivité. C'est-à-dire qu'on veut mettre les nouvelles technologies au service des habitants. Donc les nouvelles technologies, c'est au travers de l'Internet, c'est installer des appareils connectés, des capteurs qui permettront de rendre service aux habitants. Donc les services qu'on imagine, c'est par exemple cette borne qui a été installée récemment, c'est un spot Wi-Fi qui permet aux utilisateurs de venir se connecter au Wi-Fi, de recharger leur téléphone. Alors la commande publique s'articule autour d'une réglementation qui nous oblige à passer des appels d'offres pour couvrir nos besoins, qu'il s'agisse de fournitures, de travaux ou de services. Et donc nous avons une équipe dédiée à cette activité-là qui lance des appels d'offres. L'enjeu est bien évidemment d'acheter au meilleur rapport qualité-prix et par voie de conséquence de réaliser le plus d'économies possible pour satisfaire nos besoins. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here. We wish they would just. Le transfert du CFA de la ville de Carros à la métropole est une bonne décision pour la ville de Carros. Christian Estrosi, président
de la région s'est engagé à combler le déficit de CFA au cours des 4 prochaines années. À Carros, on a la chance d'avoir des atouts qui sont exceptionnels par rapport à d'autres communes françaises. On a à la fois le village, on a à la fois l'agriculture, on a de l'art, on a le centre-ville, on a les zones résidentielles des plans, on a la zone d'activité commerciale de la Grave qui est à développer, la zone artisanale, on a la zone industrielle et on est dans une vallée en plein développement économique. Donc ça, ce sont vraiment des atouts essentiels qu'il faut exploiter. Donc le but de notre projet d'Aveco, c'est de donner un petit peu de baume au cœur, de perspective, de sens pour l'avenir de la municipalité sur les 5, 10, 20 ans à venir, c'est ce qu'on disait. Développer les projets économiques pour donner du sens à l'entreprise, du sens au social, parce que c'est par l'entreprise qu'on va créer de l'emploi, et puis donner du sens aussi à notre jeunesse au travers de l'entreprise, apprendre à entreprendre, apprendre à se lancer, avoir des projets, c'est essentiel pour la vie sociale de notre commune. Moi, j'aime penser à Carros en tant que terre de valeur, de partage et d'innovation. À travers la présentation de mes collègues, vous avez pu avoir un petit aperçu de nos actions municipales de l'année écoulée. Je tenais à les remercier, ainsi que l'ensemble du personnel municipal, pour leur engagement au service de notre belle ville de Carros. Soyons fiers de ce qui a été entrepris et de ce que nous préparons pour l'avenir de nos enfants. Et prolongeons ce nouvel élan que nous avons tant souhaité pour notre commune. Faisons de Carros, tous ensemble, une ville où il fait bon vivre, bon travailler et bon s'épanouir. Excellente année à tous. Attends. On refait. Oui. Il appuie sur marche. Oh putain, bien. Eh oui, on recommence. Normalement, c'était le 8 juin. Normalement, ça devrait être le 23 juin. Avant les enfants, de telle façon à ce qu'on a une transmission de devoir et couper là, 2 minutes coupées. Parce que là, je suis en train de dire n'importe quoi. Et puis, voilà. C'est bon. Au niveau, j'arrive pas à te regarder dessus. Là, j'ai vu. Oui, on a. Alors, Jean, c'est quand tu veux. Moi ça tourne, tu peux commencer à parler, moi après je coupe. Le flux de blabla, c'est pas trop rapide, c'est intelligible. D'accord. C'est que j'ai pas beaucoup de voix. Christine Martinez. C'est bon? C'est bon? Un petit là. Ouais, non mais là. Attends, vous voyez, il faut pas que je voie. Qu'est-ce que tu as posé là? Ouais, mais attends, elle est un peu plus dans cette question. Plusieurs axes pour pallier à ce... Allez, efface. Ouais, on commence. C'est pour ça. Non, mais... Bon, ça c'est pas bon. Et nous avons végétalisé tout le... J'y arriverai pas. Faut que je trouve le mot. Au cours de l'année écoulée. On va les faire un par un. Il faudrait que je les fasse plastifier.